ce qui n'est pas permis, ce qui n'est pas interdit, est-il permis? Question que nous rencontrons souvent avec les étrangers, et notamment avec les immigrés. Ils pensent que du moment que quelque chose n'est pas interdit, ce serait permis. Et cette vision est un petit peu restrictive, excessivement restrictive. Dans une société, tout n'est pas codifié en permis et interdit au regard de la loi. Au regard de la loi. Mais il y a des choses qui ne se font pas. Il y a un savoir-vivre qui n'est pas de l'ordre du judiciaire, de la police. Donc on puisse employer l'expression policier pour dire quelqu'un qui a du savoir-vivre. Et nous avons l'impression, dans les réunions que nous organisons, dans les cafés philo McDo, où nous avons une certaine promiscuité, avec des personnes qui par ailleurs tournent autour de nos réunions, sans en faire partie pleinement, mais parfois en s'accordant le droit d'y intervenir avec plus ou moins de pertinence, nous avons l'impression que ces gens-là se sont persuadés que tout ce qui n'était pas interdit était permis. Et ce faisant, ils commettent une très grave erreur. Car c'est vrai qu'il y a des choses qui sont interdites par la loi, mais finalement, c'est très peu de choses. Et même des choses qui sont interdites par la loi ne sont pas vraiment sanctionnables en pratique. Il y a d'autres façons pour une société de sanctionner que de passer par la loi et par la prison et par le jugement au sens institutionnel du terme. Donc tout n'est pas de l'ordre de est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas. J'ai le droit au niveau de la loi. Mais il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, même quand ça n'est pas prévu par la loi, de ne pas le faire. Et malheureusement, une certaine conception de l'intégration se limite à la question de la loi, au sens juridique du terme. Parce qu'effectivement, il est plus facile de connaître la loi juridique que la loi sociale, encore que nul n'y soit ignoré, soit censé ignorer la loi, et qu'en vérité, nous sommes beaucoup plus aptes à savoir ce qui est condamné socialement que ce qui est condamné juridiquement. Il faut être avocat ou juriste pour connaître la loi. Par contre, dans la société, il y a des attitudes et des comportements qui sont punissables, pas forcément par la loi au sens strict, mais par une forme de bannissement social, d'exclusion sociale, qui ne relève pas de la loi et qui n'est pas sanctionné par la loi au sens strict du terme. Donc il faudrait quand même s'interroger sur la mentalité de ces immigrés qui s'imaginent qu'ils ont le droit de faire tout ce qui n'est pas interdit. Et que si on veut leur interdire de faire des choses qui ne sont pas interdites, alors on tombe sous le coup de la loi. C'est encore un beau paradoxe. Et pourtant, dans leur milieu d'origine, ces gens-là savent pertinemment qu'il y a des choses qu'il faut respecter et qui ne tombent pas sous le coup de la loi. Mais dès qu'ils ont affaire à une société
d'accueil, ils sont tentés de se réfugier derrière cet argument. Moi, je fais telle chose du moment que ça n'est pas interdit, puni. Il ne peut pas y avoir de recours contre moi, recours juridique, policier. Voilà, donc c'est ce point que je voulais signaler et qui est un point aveugle quelque part dans les discussions. Et maintenant, je crois qu'il sera beaucoup mieux compris.